La fête de Pâques a mis en lumière le phénomène de l'augmentation du nombre de baptisés adultes, 7000 en France, qui s'ajoutent aux 5000 collégiens et lycéens. Il y a dans l'Église catholique des courbes qui ne sont pas descendantes. Sans rassurer sur la sociologie du catholicisme en France, cela lui donne quelques raisons d'espérer tout de même. Et peut-être aussi d'envisager les choses autrement. Le père François de Dieu s'était fait connaître avec un essai un peu incisif intitulé « Curé à durée indéterminée », curé donc en CDI. Ça voulait peut-être signifier aussi que d'autres ne le sont pas. Il plaidait pour des pasteurs stables, pour des paroisses qui bougent. La stabilité des pasteurs et non pas les mutations qui font que on perd le fil avec le pasteur qui est censé fréquenter la paroisse qui est la vôtre. Comme il aime les plaidoyers, il en produit un autre pour mettre la confirmation à sa juste place, c'est-à-dire avant la première communion. Alors c'est un sujet peut-être un petit peu ténu, parce que peu de gens seraient sans doute capables de dire ce que cela change en fait en définitive. Mais c'est lui qui va nous l'expliquer précisément. Bonjour Père François de Dieu. Bonjour Louis, bonjour à tous les auditeurs. Alors vous êtes aussi... Donc vous êtes curé de la paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie de la Garenne-Colombe dans la Haute-Seine. En effet. Alors depuis combien de temps, puisque vous n'avez pas été muté? Je n'ai pas été bougé, je suis curé depuis 2011, septembre 2011. Voilà. C'est trop long ou pas assez? Je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à lancer, et puis je crois qu'on ne change pas de père dans une famille, on continue cette paternité et cette vie avec les paroissiens. Voilà. Donc ça avait porté, est-ce que le premier essai visait justement à rester là où vous étiez? Alors, l'essai ne visait pas pour moi. En fait, c'est un travail pour l'Église tout entière, parce que je crois qu'il est important pour les fidèles d'avoir un pasteur qui est stable et pouvoir continuer de travailler avec lui, continuer d'avancer. Voilà, comme le Christ qui se donne à l'Église tout entier, le pasteur est appelé aussi à se donner. Il ne faut pas les faire tourner comme les conseillers bancaires. Exactement, sinon la confiance est un petit peu brisée. Ça a l'air de rien, mais ça change tout. En fait, oui. En fait, ça permet d'avancer vraiment dans cette continuité et de faire bouger la paroisse. Alors, une condition quand même, c'est que le curé bouge, en quelque sorte, en lui-même, se laisse mouvoir par l'Esprit Saint et garde une vie de prière intense et se renouvelle, à la fois par le don de l'Esprit Saint et puis avec tout ce que ses paroissiens peuvent lui apporter aussi. Maintenant, s'il est bon, s'il est efficace, s'il est dynamique, c'est dommage de ne pas en faire profiter d'autres paroisses. C'est vrai. C'est aussi le sujet. C'est vrai. Parfois, on peut se dire, mais après, ça dépend de ses charismes aussi. Si ces charismes font que l'évêque a vraiment besoin de lui à tel ou tel endroit, d'accord. Mais c'est pas bouger pour bouger. En fait, c'est pour le bien de l'Église, pour le bien des âmes. Là, à la limite, on peut effectivement se poser des questions. La jurisprudence de l'Église là-dessus, sur ce point-là, est-ce qu'elle évolue? Pour l'instant, ça dépend des diocèses. Je pense au diocèse de Fort-de-France, avec Monseigneur Macaire, qui a choisi de voir des curés stables. Après, en métropole, je ne vois pas beaucoup de changements, même si on peut quand même reconnaître que dans un certain nombre de diocèses, des évêques ont tendance à laisser les pasteurs plus longtemps qu'avant. Voilà, peut-être un peu moins de mobilité. Et quand il y en a moins, est-ce que ça change? Quand vous avez un pasteur qui dessert 30 clochers? Eh bien, parfois, quand vous avez plus que 4 ou 5 paroisses dans un diocèse, si vous les bougez tous les 6 ans ou tous les 12 ans, ils n'ont pas fini de faire le tour du diocèse. Hein. La plupart du temps, c'est tous les 6 ans. Dans beaucoup d'endroits, c'est 6 ans, en tout cas pour une première nomination. Maintenant, quand on regarde Paris ou d'autres diocèses comme cela, on voit que la tendance est plutôt à une certaine augmentation. Alors, Père de Dieu, vous n'êtes pas pour bouger les curés, ça on l'a compris. En revanche, vous êtes pour bouger le sacrement de confirmation. Bouger, ou en tout cas revenir à sa place, parce qu'on l'oublie quelquefois, l'ordre naturel des sacrements, c'est baptême, puis confirmation, puis Eucharistie. On a eu la chance d'avoir de très nombreux baptisés, vous le rappeliez là au début de cet entretien, de très nombreux baptisés adultes cette année à Pâques, à la Vigile pascale, et les baptisés ont été baptisés, puis confirmés dans le cadre de la célébration de la Vigile pascale, puis ils ont communié pour la première fois. Dans cet ordre-là, qui est l'ordre naturel des sacrements, l'ordre que retiennent aussi les orthodoxes ou nos frères orientaux, catholiques orientaux, qui baptisent un petit enfant, le confirme, et il va communier pour la première fois dans cette même célébration, dans cet ordre-là. Et pourquoi est-ce que les choses avaient-elles changé dans l'Église catholique? Alors, le changement est assez tardif. Alors, d'abord, dans l'Église catholique latine, on a fait le choix de dissocier la confirmation du baptême pour bien souligner l'attachement à l'évêque. Ce qui est une bonne chose, effectivement, c'est l'évêque qui confirme, avec la difficulté qu'on se retrouve avec des chrétiens qui, à l'âge adulte, n'ont pas forcément reçu la confirmation parce que l'évêque n'est pas passé par là, ou ils ne se sont pas présentés à l'évêque à ce moment-là.
Et petit à petit, l'habitude a été de repousser la confirmation au point, même à certaines périodes, après le protestantisme, d'en faire un peu un sacrement de l'engagement. Et même les évêques de France, au milieu du XXe siècle, ont lutté contre ça en disant attention, attention. Et évidemment, pour vivre un engagement, il faut une certaine maturité. Et c'est comme ça que petit à petit, la confirmation se repousse. Et avec en plus le fait que Saint Pilice invite à la communion dès l'âge de raison, quoi, la possibilité, c'est pas systématique. Eh bien, on s'est retrouvé à certains endroits avec une inversion, donc très récente en fait, hein, ça n'a qu'un siècle environ, une inversion de l'ordre des 2 derniers sacrements de l'initiation chrétienne. Ce qui fait qu'on termine l'initiation chrétienne non plus par un sacrement qu'on va recevoir régulièrement, c'est la communion. On le reçoit une première fois, puis une deuxième, et puis après, j'ai envie de dire, on compte pas. Mais on termine avec un sacrement qui est non réitérable, comme un couperet en quelque sorte. Voilà, ça y est, j'ai fini mon initiation chrétienne, c'est terminé. Qu'est-ce qui me reste de la vie chrétienne? Et on a parfois un certain nombre de départs d'ailleurs. Et donc, selon vous, le fait que la confirmation clôt un cycle, d'une certaine façon, que ce soit perçu comme tel, ça peut expliquer la désaffection qui suit de la part des fidèles qui ont le sentiment d'avoir reçu ce qu'il fallait, qui ensuite ne fréquentent plus l'Église. Alors, ça peut avoir une incidence, effectivement. Ça y est, j'ai tout eu. Je crois aussi que, en fait, on a oublié ce qu'étaient les sacrements. Et on en a fait pour une bonne part, une dimension humaine, l'accompagnement d'une étape. Et je crois qu'on oublie quelquefois que le sacrement, c'est un don de Dieu, que Dieu nous accorde une grâce particulière. Vous voyez, pourquoi peut-on vivre 12 ans, 13 ans, 15 ans de vie chrétienne, même beaucoup plus, hein, sans être confirmé? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la confirmation ou pas? Est-ce que la confirmation apporte quelque chose pour notre vie chrétienne ou pas? Et je ne sais pas si nous sommes convaincus, dans bien des endroits, que la confirmation apporte quelque chose. Je ne sais pas, pour le dire autrement, si nous croyons vraiment à la grâce des sacrements et si nous n'en faisons pas un petit peu trop, à certains endroits, quelque chose une étape de vie psychologique, comme une sorte de tampon sur une crédentiale chrétienne, en quelque sorte. Qui décide de la place des sacrements? À la base, c'est l'Église, à tel point que si un parent, par exemple, a son enfant qui demande à être confirmé avant sa première communion et que le parent le réclame, il y a un droit des fidèles à vivre les choses telles que l'Église le propose. Et quand vous regardez les textes de Vatican II, du Code de droit canonique, c'est toujours dans l'ordre, hein, baptême, puis confirmation, puis Eucharistie. Sur le livre sur la confirmation, j'ai demandé à avoir l'imprimature, non pas pour avoir un tampon de plus, mais pour bien souligner, au fait, c'est pas le plaidoyer d'un simple curé de banlieue parisienne. En fait, je rappelle ce que l'Église propose à la base. Et donc, si un parent demande que son enfant puisse être confirmé avant sa première communion. J'ai eu le cas là récemment avec des amis, leur fille voulait être confirmée avant sa première communion. Ils sont allés voir leur évêque, alors que le curé ne voulait pas. Et l'évêque a dit, mais évidemment, c'est l'ordre naturel des sacrements. Et il a trouvé une date pour confirmer cet enfant. Donc qu'est-ce qui empêche en fait de revenir, ou plutôt de respecter cet ordre naturel qui apparemment n'a pas changé dans l'ordre, dans l'équilibre général des choses? Eh bien, peut-être parfois d'accepter de se laisser bousculer dans nos habitudes. Vous savez, si nous faisions un sondage auprès des auditeurs pour savoir combien ont reçu la confirmation avant la première communion, à part les baptisés adultes, tous ceux qui ont été... je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Quelques-uns, peut-être, ici et là, mais c'est assez rare. Et effectivement, envisager autre chose que ce qu'on a vécu, c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'il faut accepter que ce qu'on a vécu, on l'a vécu, et puis c'est comme ça. On a reçu les grâces qu'on devait recevoir. Le Seigneur ne nous a pas privés de toutes ces grâces, évidemment. Mais il y a quelque chose de mieux, oui, on peut dire de mieux, parce que recevoir l'Esprit Saint avant de communier, eh bien, l'Esprit Saint, en fait, nous prépare à vivre cette communion. Il nous prépare à nous donner au Christ, vraiment, et il nous prépare à le recevoir, il nous prépare à le reconnaître aussi, comme Siméon, au temple. On se souvient de ce vieillard qui, poussé par l'Esprit, voilà, se rend au temple. Et c'est l'Esprit Saint qui lui révèle qui est cet enfant. De la même manière, l'Esprit Saint nous pousse au temple et il nous pousse à l'église quand nous le recevons dans la confirmation et il nous pousse à reconnaître Jésus. Mais alors, Père de Dieu, si on reçoit la première communion à l'âge de 7 ans, vous préconisez donc que la confirmation ait lieu avant? En effet. Alors, avant... À un âge où on n'est pas forcément conscient vraiment de ce qui se passe. Alors, moins inconscient. En effet, mais on n'a pas été très conscient de ce qui se passait au moment de notre baptême aussi. Hein, ne l'oublions pas. Et réjouissons-nous quand même d'avoir été baptisés si nos parents nous ont permis de recevoir ce sacrement de l'Église et d'être éduqués dans la foi de l'Église. Alors, avant 7 ans, en fait, que dit le Code de droit canonique? C'est intéressant parce qu'il nous donne des repères. La confirmation, c'est à partir de l'âge de raison.
Donc autour de 7 ans. Voilà, ça peut être un petit peu avant quelquefois, mais c'est autour de 7 ans. La première communion, on peut communier à partir de l'âge de raison. Donc voilà, le même âge, que ce soit en même temps ou en décalé. Ça dépend. Il y a quelques diocèses qui ont mis les sacrements dans l'ordre naturel. Je pense à Avignon. Je pense. Il y a aussi. Vous les avez répertoriés? Oui, je les ai répertoriés. Il m'échappe, le deuxième m'échappe. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une sorte d'ordre facultatif. Ça, c'est vrai que c'est. Enfin, je ne sais pas si c'est étonnant après tout. Moi, je ne suis pas sûr que la plupart des gens qui nous écoutent pensent que ça change quoi que ce soit. Oui, en effet. Et il faut arriver à les persuader de ça. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui se passe à la confirmation? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je ne sais pas si beaucoup de catholiques seraient capables de dire ce qui se passe à la confirmation. Vous allez nous le dire. Et en fait, c'est vraiment le don de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, nous recevons, c'est notre Pentecôte. Et c'est vrai qu'un enfant, si on lui dit, est-ce que tu veux être confirmé? D'abord, il a en général jamais vu de confirmation dans sa paroisse. Souvent, même les confirmations d'adultes, elles sont à la cathédrale, elles sont dans les grandes églises. Donc, beaucoup de fidèles n'ont jamais vu de confirmation. Et en fait, la confirmation, c'est le don de l'Esprit Saint. Il se passe pour nous à la confirmation ce qui s'est passé pour Jésus au moment du baptême. Au moment du baptême, l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. En fait, ce qui se passe pour nous au moment de notre baptême, c'est ce qui se passe pour nous au moment de l'incarnation. L'Esprit Saint descend sur la Vierge Marie qui va pouvoir engendrer le Fils de Dieu. Nous devenons fils de Dieu par l'action de l'Esprit Saint au moment de notre baptême et nous recevons l'Esprit Saint qui va transformer notre vie au moment de la confirmation. Et je me demande quelquefois si nous avons conscience, nous, catholiques, les orientaux, les orthodoxes en particulier en ont peut-être plus conscience, le mettent plus en avant, de l'importance de l'Esprit Saint dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église. Nous laisser conduire par l'Esprit. À quoi mesure-t-on qu'on l'a bien reçu? Qu'on a bien reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Alors, on l'a reçu, même s'il ne se passe rien en apparence, même s'il n'y a pas de flamme au-dessus de nos têtes, l'Esprit Saint agit parce que dans les sacrements, lorsque l'Église pose un acte selon les dispositions qui sont demandées, eh bien, Jésus agit réellement. Et donc, il nous donne l'Esprit Saint. Il vient transformer notre vie. Moi, je vois des enfants qui, aujourd'hui, parlent de leur confirmation dans ma paroisse depuis 3-4 ans. Nous confirmons à partir de l'âge de raison, à tous les âges. On a parfois des confirmations où il y a une célébration où il y a un enfant de 7 ans et puis un adulte de 50 ans et puis tous les intermédiaires. Donc c'est très très beau parce que ça montre que c'est le même sacrement. Voilà, l'Esprit Saint qui vient agir dans la vie de la personne, qui vient transformer sa vie, porter du fruit. Tous les fruits qu'énonce saint Paul dans la lettre aux Galates, les 12 fruits de l'Esprit Saint, qui vient vraiment nous fortifier pour pouvoir vivre notre vie chrétienne avec l'Esprit Saint. Vous voyez, les pères de l'Église aimaient bien dire quelquefois, on reçoit le baptême pour pouvoir mourir, parce que maintenant, ben voilà, j'ai reçu la vie de Dieu, je peux mourir, entrer dans la vie éternelle et paraître face au Seigneur. Et on reçoit la confirmation pour pouvoir vivre. Parce que pour vivre en ce monde, eh bien, j'ai besoin de m'appuyer sur l'Esprit Saint. Jésus nous dit, je vous enverrai une force. Et cette force, eh bien, c'est la Pentecôte. Et comme le disait Saint Jean-Paul II dans une confirmation à Yamoussoukro, il disait « Votre confirmation est votre Pentecôte pour la vie ». Et c'est le moment où nous recevons cette force. Sait-on, Père de Dieu, la part de ceux qui sont baptisés qui ne sont pas confirmés après? Alors, parce que si elle est trop tardive, parce qu'il y a deux arguments, il y a ceux qui pourraient vous dire, justement, comme on est confirmé tardivement, c'est que c'est vraiment un signe de la volonté, donc on conscientise au maximum ce qui vous arrive, ce qui est différent de ce que l'on reçoit quand on est plus jeune. Mais ceux qui vous disent aussi, c'est plutôt un argument qui plaide pour vous, de dire la perte en ligne, en quelque sorte, si on doit raisonner de manière un peu comptable, entre ceux qui sont baptisés et ceux qui sont confirmés, parce que c'est trop tard. En fait, beaucoup de baptisés, oui, ne reçoivent pas le sacrement de confirmation. Il leur manque une disposition naturelle. En fait, l'Esprit Saint... Mais quelle est la part, à votre avis? C'est 1 sur 3, 1 sur 2? Dans le diocèse, j'ai fait un peu des statistiques dans mon diocèse, mais il faudrait le faire un peu partout. Mais on est autour d'1 sur 2. Donc c'est énorme quand même. C'est énorme. Mais après, vous voyez, quand vous parlez de mieux conscientiser quand on est plus grand, on se réjouit. Et vous l'évoquiez au début de tous ces néophytes, là, toutes les personnes qui ont été baptisées dans la Vigile pascale, eux-mêmes ont pu mieux conscientiser, si on peut dire, leur baptême. Et tant mieux. Et réjouissons-nous de tous ces adultes qui découvrent la foi. Mais ce qui n'empêche pas, pour des familles chrétiennes, pour qui le baptême a un vrai sens, la vie chrétienne a un vrai sens, de demander à l'Église que leur enfant puisse être baptisé tout petit. Oui, parce que mine de rien, ce sont des gens que l'Église a perdus beaucoup plus jeunes.
qui reviennent simplement. Pour une part, effectivement. Mais voilà, certains disent heureusement que j'ai pas été baptisé tout petit parce que j'aurais pas eu conscience de cela, parce que j'étais dans une famille non chrétienne. Et c'est le chemin de chacun. Et qu'est-ce que vous répondez là? Eh bien, alors moi je crois personnellement que nous baptisons parfois trop largement les petits enfants, au risque de bousculer. Mais les sacrements sont donnés à des disciples. C'est curieux, c'est un peu contradictoire avec la thèse que vous défendez. Oui, alors la confirmation que je propose à partir dès l'âge de raison, c'est pour ceux qui sont disciples du Christ. C'est pas forcément pour confirmer à tout va ou pour baptiser à grands coups de Karcher. Je crois que les sacrements, comme l'enseigne l'Église, sont destinés aux disciples du Christ. Et parfois, nous sommes peut-être un petit peu trop légers dans notre accueil des familles et de là où ils en sont, parce qu'on se dit on peut pas aller trop loin et compagnie, alors qu'on va être très rigide par rapport à ceux qui demandent le baptême comme catéchumène. On va parfois avoir 2-3 ans de préparation pour quelqu'un qui demande le baptême comme adulte, alors que quand on demande le baptême pour son petit enfant, une petite rencontre et puis on y va. Les sacrements sont les sacrements de la foi. Donc la foi de l'Église, bien sûr, mais ils sont donnés pour ceux qui sont disciples du Christ. Si je ne suis pas disciple du Christ, ce sacrement n'a pas beaucoup de sens. Vous voyez, on fait l'entrée en catéchuménat en général pour un adulte quand il a bien pris conscience de ce qu'était le baptême et où on voit qu'il y a un basculement. Il demandait peut-être quelque chose. Voilà, comme ça, on va voir avec lui pourquoi il demande le baptême. Et puis quand on voit que ça y est, il suit le Christ, avec ses limites, avec peut-être des conversions à vivre dans sa vie encore, et on a tous des conversions à vivre, mais à ce moment-là, eh bien, il va faire son entrée en catéchuménat. Et voilà, il est devenu disciple. Et peut-être que les sacrements, il faut retrouver aussi, vous voyez, la juste place, c'est aussi, quand on est disciple, eh bien, les sacrements ont du sens. Jésus a une place dans ma vie, je veux recevoir les dons qu'il me propose. Recevoir le sacrement de confirmation est une invitation pressante à découvrir la vie intérieure et une aide puissante pour nous plonger dans le mystère de la prière qui consiste à rester présent à l'invisible ami en lui offrant notre cœur, notre vie, tout ce que nous aimons, le monde entier, toutes ces détresses. C'est un sacrement qui devrait allumer dans nos âmes le feu de cette vie intérieure. Ça devrait se voir, logiquement. Logiquement, oui. Oui. Et comment? Au risque de passer pour fou? En fait, déjà, ça se voit à travers tous les fruits de l'Esprit Saint, ce que j'évoquais à l'instant. Qu'est-ce que c'est les fruits de l'Esprit Saint? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, humilité, douceur, maîtrise de soi. Toute cette belle liste que saint Paul nous donne au chapitre 5 de la lettre aux Galates. Et donc, ce fruit de charité qui nous amène aussi à mieux nous donner aux autres, qui nous amène à servir les autres, qui nous amène à leur annoncer l'Évangile. L'évangélisation est une œuvre de charité. Parce que, justement, je ne veux pas priver ceux qui m'entourent de cette bonne nouvelle. Et là, je vois parmi les confirmés de la paroisse, y compris les enfants, je vois même dans les veillées, prières de guérison, leur manière de louer, leur manière de se tourner vers le Seigneur, qu'il y a quelque chose de très beau et qui est de l'ordre du fruit de l'Esprit Saint. Alors, ce combat, Père de Dieu, pour la confirmation à sa juste place, quelle est l'étape d'après, en fait? Vous attendez des évêques une sorte de geste commun? Qu'est-ce que vous attendez? Chaque évêque est pasteur de son diocèse. Chaque évêque gère son diocèse et cherche le bien des âmes. J'imagine que vous attendez quelque chose. En fait, moi, je bouscule un petit peu avec ce livre-là, et je sais que beaucoup de prêtres se posent la question de remettre la confirmation à sa juste place. Et avec ce livre, ce que je veux, c'est que l'Église se rende compte que, en fait, mais c'est possible. C'est possible de sortir du « on a toujours fait comme ça », le « toujours » étant depuis un siècle. Et se dire « mais au fait, c'est quoi la confirmation? Quel est le sens ?» Retrouvons le sens de la confirmation pour que notre Église se laisse enflammer par l'Esprit Saint. Pour que vraiment, on parle souvent d'une nouvelle Pentecôte pour l'Église. La Pentecôte, bien sûr, on peut faire de belles prières pour l'effusion de l'Esprit Saint, et c'est très très bien. Et nos frères évangéliques le font beaucoup, mais eux, ils n'ont pas les sacrements. Nous avons les sacrements. L'effusion de l'Esprit Saint par excellence, c'est dans le sacrement de confirmation. Alors, ils n'ont pas les sacrements, ça veut dire qu'ils n'ont pas le signe donc visible d'une réalité invisible. Exactement, ce signe efficace de la grâce. Alors, et pourtant, ils font du tapage, ça s'entend. Ah ben, ça s'entend. Alors, comment expliquez-vous? Eh bien, ils s'ouvrent. Distorsion. En fait, ils s'ouvrent. Leur cœur est ouvert à la grâce. Leur cœur est ouvert à l'amour de Dieu, même s'ils n'ont pas le moyen des sacrements. Mais ça veut dire que les sacrements, ça ne sert pas à grand-chose alors? Si, c'est le lieu par excellence par lequel Dieu agit, mais Dieu n'est pas prisonnier des sacrements. Dieu peut agir par d'autres chemins, et heureusement, Dieu nous a donné les sacrements comme lieu efficace de son action, et nous qui les avons,
nous devons les dispenser avec les conditions que le Seigneur nous donne, donc en accompagnant vraiment les personnes et en vérifiant en les accompagnant pour qu'elles deviennent vraiment disciples du Christ et qu'elles puissent recevoir ces sacrements dans la foi. Mais Dieu n'est pas prisonnier des chemins de salut qu'il a donnés, et il peut agir par d'autres biais, et Dieu merci. Et ça nous bouscule aussi, voir tous ces évangéliques qui croient, par exemple, à la puissance de l'Esprit Saint. Ça nous interroge aussi, nous, sur notre foi. Est-ce que nous croyons que l'Esprit Saint que nous avons reçu à la confirmation est pleinement agissant? Et comment peut-être allons-nous nous préparer à la fête de la Pentecôte pour nous laisser renouveler dans la grâce de cette confirmation? On a 50 jours pour ça, ou même dimanche prochain. Jésus qui dit « Recevez l'Esprit Saint ». Voilà, on a vraiment le besoin de se laisser renouveler, même si ce don on l'a reçu une fois pour toutes, eh bien, le Seigneur nous renouvelle dans cette action, dans ce don. Père François de Dieu, je rappelle que vous êtes donc prêtre depuis 2002, curé de la paroisse Saint-Urbain et Sainte-Marie de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. J'ai baptisé plus de 60 adultes depuis que vous êtes à la Garenne-Colombe. En effet. Alors, plusieurs ont déménagé. Et je vous posais la question sur l'idée de savoir si on perdait le contact avec les néophytes, avec les nouveaux baptisés. Et je m'étais laissé dire que beaucoup abandonnaient après avoir été baptisés dans la nuit de Pâques. Est-ce si vrai que cela? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Alors moi, j'ai pas de statistiques générales. Je vois dans ma paroisse ce qu'il en est, où quelques-uns ont déménagé et certains, je sais qu'ils sont toujours bien pratiquants et bien investis dans l'Église. J'ai toujours des contacts avec certains. Il y a un lien privilégié entre le curé et les adultes qu'il baptise à Pâques. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre. J'ai envie de dire que le curé, un peu comme Saint Joseph, qui se découvre père de celui qui a été engendré en Marie. Le curé se découvre père de celui qui a été engendré en son église, dans sa paroisse, et il y a un lien un peu privilégié. Et quand je regarde si les catéchumènes, donc dans le temps de catéchuménat, ont été un peu investis dans l'église, on a commencé à établir des liens au-delà du cercle du catéchuménat, eh bien, ce lien continue. Vous voyez, dans ma paroisse, j'ai les cellules paroissiales d'évangélisation, j'ai des adultes qui sont investis dans différentes choses, et je vois beaucoup de néophytes qui sont investis de différentes manières, qui là, par exemple, je me réjouissais le lundi de Pâques. Alors, on les voit vite, les néophytes, parce qu'ils sont avec leur cape blanche dans les célébrations pendant toute l'octave de Pâques. Et le lundi de Pâques, ils étaient 5 sur les 10. 5 étaient là à la messe du lundi matin. Et puis, en fait, il s'agit de ne pas faire un catéchuménat... Donc la moitié quand même. Donc la moitié quand même, ouais. Cocon, en quelque sorte, où on les couve et on les protège. Bien sûr qu'on les accompagne, mais il est bon qu'ils aient déjà un lien avec la communauté chrétienne au-delà du catéchuménat pour pouvoir garder ce lien après, quand ils vont quitter le catéchuménat. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce plaidoyer pour proposer ce sacrement, le sacrement de la confirmation, avant la première communion. Évidemment, vous retrouverez cette réflexion dans cet essai publié aux éditions Artege, La confirmation à sa juste place, du Père François de Dieu. C'est préfacé par le Père Guillaume de Maintière, et puis cela fait écho aussi à la tribune de Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, sur le catholicisme d'adhésion. Merci d'être venu en cette semaine de Pâques. Merci beaucoup. Excellente journée. De Pâques à tous. À bientôt.